Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Math Minute. Dans cette vidéo, nous allons voir les questions auxquelles tu dois obligatoirement savoir répondre avant de te rendre à ton contrôle sur le théorème de Thalès. Et on est sur un niveau 3e. Alors il faut savoir que le théorème de Thalès va te servir pour deux choses. La première, calculer une longueur. Et la deuxième, déterminer si deux droites sont parallèles. Comme il y a deux configurations différentes, nous allons traiter 4 cas de figure. On est parti pour la première question, savoir calculer une longueur avec la configuration classique. Ici, j'ai une figure, j'ai les droites DE et BC qui sont parallèles et j'ai trois informations en termes de longueur. Je connais AD, DE et BC. On me demande de calculer la longueur du segment AB. Pour le théorème de Thalès, je dois d'abord commencer par énoncer les conditions qui me permettent de l'utiliser. Je vais écrire je sais que et je vais donner mes deux conditions. La première, ça va être mes points alignés. ADB d'une part et AEC d'autre part sont alignés. Ma deuxième condition qui va être nécessaire va être les droites parallèles. Ici, j'ai les droites DE et BC qui sont parallèles. J'ai bien une configuration de Thalès. Je peux utiliser le théorème de Thalès. Je vais donc l'écrire d'après le théorème de Thalès. Alors, ce théorème de Thalès nous dit que les longueurs des côtés des deux triangles ADE et ABC sont proportionnelles. Alors, ça va se traduire par une égalité de quotients, une égalité de 3 quotients. Alors là, on va bien faire attention lorsqu'on va écrire ces égalités de quotients pour ne pas se tromper. On va choisir un triangle au numérateur et un triangle au dénominateur. J'ai choisi le triangle ADE au numérateur et je vais mettre les longueurs des trois côtés, AD, AE et DE. Ensuite, je prends des longueurs des côtés correspondants sur le grand triangle ABC. Je mets ça au dénominateur. Ça va me donner donc AD sur AB égale AE sur AC égale DE sur BC. Une fois que j'ai fait ça, je remplace par les valeurs numériques que j'ai à disposition. J'ai donc 4 sur AB égale AE sur AC égale 6 sur 9. Il ne me reste plus qu'à calculer la longueur AB à l'aide du produit en croix. Pour cela, je choisis mes deux quotients qui vont m'être utiles. Ici, je vais prendre 4 sur AB parce que je cherche la longueur AB et je vais prendre 6 sur 9 parce que je connais le numérateur et le dénominateur de mon quotient. Je vais donc pouvoir utiliser ce fameux produit en croix. AB ici est égal à 4 fois 9 divisé par 6 et c'est égal à 6 cm. Je peux dire que la longueur du segment AB est égale à 6 cm. On peut maintenant passer à la deuxième question. On est toujours sur un calcul de longueur, mais attention, on va changer de configuration. On va travailler avec la configuration en papillon. Alors, dans la configuration en papillon, le petit triangle qui se trouvait à l'intérieur du grand triangle va maintenant se trouver à l'extérieur. On a la figure qui est donnée. On a les droites BD et AC qui sont parallèles. On nous donne également les longueurs AD, DE et EC et on nous demande de calculer la longueur du segment AC. On va procéder de la même manière. On va commencer par énoncer nos conditions. Donc ici, les points DEC d'une part et BEA d'autre part sont alignés et les droites BD et AC sont parallèles. Une fois qu'on a énoncé nos conditions, on peut utiliser le théorème de Thalès d'après le théorème de Thalès. Ensuite, on fait bien attention à écrire correctement nos égalités de quotients. Pour cela, on a choisi un triangle au numérateur et un triangle au dénominateur. Vous voyez que j'ai mis des couleurs pour s'aider un petit peu. Le triangle BDE, je l'ai mis en vert, c'est pour mon numérateur. Je prends les longueurs de ces trois côtés, EB, ED et BD. Et attention au dénominateur, je prends bien les longueurs du deuxième triangle EAC qui est en bleu. Et les longueurs correspondantes. Ça me donne EA, EC et AC. Ça me fait donc EB sur EA égale à ED sur EC égale à BD sur AC. On fait attention à ne pas faire d'erreur à ce niveau-là. Ensuite, on va remplacer par les valeurs numériques que l'on connaît. J'ai donc EB sur EA égale à 2 sur 5 égale à 3 sur AC. Je continue avec mon produit en croix. Pour cela, je choisis mes deux quotients 2 cinquièmes et 3 sur AC. Ça me fait AC égale 5 fois 3 divisé par 2. C'est égal à 7,5 cm. C'est ma conclusion. La longueur AC est égale à 7,5 cm. Passons à la question 3. Savoir déterminer si deux droites sont parallèles. On va commencer avec la configuration classique. Nous avons une figure avec des informations de longueur. Nous connaissons la longueur AD, DE, EC et DB. Et on me demande est-ce que les droites DB et EC sont parallèles. Alors pour montrer que deux droites sont parallèles, on doit d'abord avoir un début de configuration de Thalès. On va donc énoncer notre première condition. Je sais que les points ADE d'une part et les points ABC d'autre part sont alignés. Alors attention, on va rajouter dans cet ordre. Ça va avoir son importance. Alors le but maintenant va être de calculer les quotients séparément.
S'ils sont égaux, on pourra dire que les droites sont parallèles. S'ils ne sont pas égaux, on dira que les droites ne sont pas parallèles. Et ici, on n'aura pas besoin de calculer les 3 quotients. 2 quotients vont suffire. Donc, nous allons regarder les valeurs que nous avons à disposition. Je vais donc choisir, dans un premier temps, de commencer par AD sur AE. AD, je connais. AE, je peux le calculer. C'est égal à 7 plus 10,5, c'est égal à 17,5. Ça me donne donc pour mon quotient AD sur AE 7 sur 17,5 et c'est égal à 0,4. Ensuite, je vais calculer mon deuxième quotient avec les informations que j'ai à disposition. J'ai donc DB sur EC. J'ai choisi le triangle ADB au numérateur et le triangle AEC au dénominateur pour mes 2 quotients. Ça me fait 6 sur 15 et c'est égal à 0,4. Maintenant, je n'ai plus qu'à comparer ces 2 quotients. Ils sont égaux à 0,4. Je l'écris. AD sur AE est égal à DB sur EC. Je peux en déduire que les droites DB et EC sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. Et si mes quotients n'étaient pas égaux, j'aurais tout simplement conclu que mes droites ne seraient pas parallèles d'après la contraposée du théorème de Thalès. Mais ça, on va le voir dans la 4e partie. On finit donc avec cette 4e partie, déterminer si 2 droites sont parallèles, mais cette fois-ci avec la configuration en papillon. J'ai une figure, je connais AE, EL, AQ et BL, et on me demande est-ce que les droites AQ et BL sont parallèles. Alors la rédaction est la même. On commence par notre condition. Je sais que les points AEL d'une part et les points QEB d'autre part sont alignés dans cet ordre. Ensuite, je choisis les 2 quotients que je vais calculer avec les informations que j'ai à disposition. Ici, je vais prendre EA sur EL. EA appartient au triangle AEQ et EL au triangle EBL. Je remplace par les valeurs numériques et je calcule. Ça me fait 0,375. Pour mon deuxième quotient, je suis contraint de prendre la longueur AQ sur la longueur BL. Alors attention, AQ appartient bien au triangle AEQ, donc je mets ça au numérateur, et BL appartient bien au triangle EBL, je mets ça au dénominateur. Je remplace par les valeurs numériques, ça me fait 2 divisé par 5, et c'est égal à 0,4. Je peux maintenant comparer mes 2 quotients. EA sur EL est différent de AQ sur BL. J'en conclus que les droites AQ et BL ne sont pas parallèles d'après la contraposée du théorème de Thalès. La vidéo arrive à son terme. J'espère que ça a été assez clair pour toi. Ces 4 questions, tu dois impérativement les maîtriser avant ton contrôle. Je te dis à bientôt.